Salut mes bien-aimés, c'est votre soeur. Je continue à vous parler. Et taguez-moi Michael Lobo et son complice et Jérémy Soudré. Taguez-moi les deux là qui viennent m'écouter. Moi mes bien-aimés, je ne suis pas là que je veux faire une vidéo. Après je viens encore pour me débattre. Je ne me débat pas avec mes frères. Quiconque est mature, il doit grandir. Quiconque est serviteur, il doit faire son œuvre. Quiconque est enseignant, il doit enseigner la parole. Chacun a sa mission. Maintenant, on n'est plus là pour vagabonder. Je ne peux pas venir faire, si j'ai fait une vidéo, je viens me justifier. Je ne fais pas ça de moi-même. Et je veux vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Moi, je ne suis pas là une pauvre femme, hein. Moi, quelqu'un qui va venir vouloir contredire ce que je dis, lui-même a chaud. Vous savez qu'en esprit, il n'y a pas la distance, non? Si je parle de moi, que vous allez me transformer en Jézabel ou Satan, en esprit, il n'y a pas la différence. Le même jour, dès que quelqu'un voit ma vidéo, s'il est quelqu'un revêtu de la puissance, il vient me confronter. Il vient m'affronter. Taguez-moi les deux trucs là. Il vient. Le petit génie Michael Lebo, viens m'écouter. J'en ai marre de toi. Viens m'écouter. Écoute-moi. On va se regresser. On va marcher bien. Non, 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 non. Tu ne peux pas venir embrouiller les gens. Viens ici là. Voilà moi quelque chose qui n'était rien. Le Seigneur le fait grâce. Il met un peu de talent. Mais il prend ses talents, les transforme, ça il devient un génie. Pour capter toute l'Afrique. Voilà moi qui est venu moderniser l'Afrique. Voilà moi les retombées qui sont là-bas maintenant. Voilà moi les deux complices. Ils ont compris bien le game. Ils ont fait le planning. Voilà moi quelqu'un qui se lève. Il parlait comme un bébé. Qu'on va lui mettre la tétine dans la bouche. Un jour à l'autre, il devient quelqu'un. Le Seigneur lui fait grâce. Il commence bien. Mais maintenant, il nous a échappé. C'est un vrai génie. Un petit sorcier que Satan a infiltré. Il s'en fout de personne. Quelqu'un qui n'était pas quelque chose. Lui l'a vu. Ils ont commencé, lui et son ami. Ils ont compris le marché. Le marché chrétien. Le monde du christianisme. Moi, je viens vous dire, les bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il a assis à la gloire du Père. Nous avons son esprit. Le peu de personnes qui avaient l'esprit du Seigneur. Je viens vous parler de ces deux individus. Parce que moi, je ne veux pas l'appeler votre... Ils ont... my God, Seigneur. Viens m'aider à parler à mes frères. Parce que moi, quand vous me voyez là, avec ce mine, moi, je ne viens pas parler ici parce que je suis fâché. Non. Je ne viens pas parler ici là parce que j'ai faim ou je manque de quoi faire. Si vous connaissez le Seigneur, vous allez me comprendre. Le Seigneur s'en fout que tu es maquillé, que tu es bien habillé, tu as porté le soutien-gorge, tu es nu. Ce qu'il importe, c'est son œuvre. Quelqu'un est mort à la croix pour nous. Il a donné sa vie. Toi, tu viens lui donner les habits. Toi, tu viens lui donner le beau français, le gros français, le loulou titre là. Tu ne viens pas lui donner le glorifier, le reconnaître son travail, le faire voir aux gens, le faire montrer. Toi, tu viens, Michael Lebo s'assoit. Il crée une entreprise. Il comprend le marché. Maintenant, pour avoir les clients,
plus de clients. Il vise l'Afrique. Son représentant, Jérémie Sugré, il prend le téléphone, il appelle tous les hommes, les serviteurs de Dieu, pour qu'ils les amènent les clients. Voilà moi deux bandes je ne sais pas quel nom je peux vous mettre. Voilà moi deux petits sorciers, deux petits bandes de... Ouais Seigneur, parce que vous êtes fort. Non, bravo. Mais même Jésus, hein, vous avez défié mon maître. Mais vous êtes fort, Michael Lobo. Ce n'est pas seulement les cheveux que vous avez implantés sur la tête, mais tu es fort, tu es un vrai génie. Mais tu es arrivé à ce point même que la publicité organique, tu l'as sans investir €1. Voilà moi les gens qui te suivent jusqu'à ce que tu arrives à construire une télévision. Je ne dis pas que le Seigneur Jésus ne fait pas de nous des riches. Si nous sommes plus que vainqueurs, si nous sommes des rois, quelle maison, quelle chaîne de télé ne peut pas nous donner? Ce n'est que les ignorants africains qui font l'œuvre de Dieu. Dès que Dieu commence avec quelqu'un, il peut faire des compromis. Il peut vendre la mission. C'est pour cela que Dieu se limite. Il nous regarde. On danse en haut, on danse en bas. Chacun prend l'œuvre, le nom de Jésus. Chacun prend l'appel ou la mission ou la grâce que Dieu lui fait. Il vise. Il cible, si tu es Congolais, parce que je viens sur vous, hein, si tu es Congolais, tu vises la danse des Congolais. C'est là-bas que tu vas prendre, regrouper tous les Congolais. Vous passez toute la journée à danser, à sauter. Vous criez Jésus. Et Jésus-Christ n'est pas là. Et s'il est là, il est en toi. Le reste, ils sont vides. Toi, tu t'en fous les âmes des gens. Ce qui t'importe. Michael Lebo et son copain, son ami, son complice, Jérémie, c'est de s'enrichir. C'est de s'enrichir dans leur entreprise. Ils ont formé une équipe jusqu'à ce qu'ils ont chopé. Ils chopent Aurélie. Ils chopent Nadine pour cibler l'Afrique. En maquillant que c'est Jésus. En maquillant qu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais c'est leur entreprise. C'est leur business. Pour les meilleurs investissements, ils commencent à appeler les ignorants africains, les assoiffés, qui n'attendent pas Dieu. Dieu leur a fait grâce de leur donner l'onction. Il prend l'onction, il prend le ministère, il part te vendre. Méfiez-vous, parce que l'heure est déjà là. Si vous ne régressez pas, si vous ne repentez pas, appelez-moi que je suis rusé, appelez-moi que vous m'appelez maintenant Satan. Vous allez m'appeler même Jézabel, mais en Christ. Non, mais en Christ. Parce que si ce n'est pas Christ, Jézabel, là, vous connaissez, non, l'âme qui tue Satan, c'est l'âme qui chasse Satan. C'est le nom de Jésus, c'est son sang, c'est la puissance. Mais venez m'affronter, pas par les paroles. Je ne viens pas me présenter ici la tangue titrée pour vous dire que j'ai fait l'université de Soudan, machin, ceci. Non. Je suis une alphabète, je n'ai même pas le CP, mais je viens vous parler de la part du Seigneur. Arrêtez le désordre. Arrêtez le commerce. Arrêtez-moi le business là. Mais maintenant même. Jérémie Soudri, tu arrêtes-moi d'appeler les Africains, des pasteurs africains pour venir te donner les clients. Tu m'arrêtes là. Vous m'arrêtez le désordre là. Vous m'arrêtez le désordre là. Michael Lebo. Va faire ton génie là, va choper les blancs. Arrête-moi d'aller en Afrique, à faire les amitiés avec les pasteurs. Voilà moi un vrai marmailleur comme ça, blanc. Il vient parler avec une voix douce. Ils ont compris le métier. Ils sont venus comme des loups.
En se maquillant Jésus, ils ont la Bible à main, prêcher l'évangile aux gens. Mais Dieu n'est pas là. Ils ont ils portent des costumes. Mais Dieu n'est pas aux gens. Dieu n'est pas aux gens. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Je n'ai pas dit à mes frères de ne pas aller à l'église. Je n'ai pas dit à mes frères de ne pas vous suivre. Mais qui suit la vérité. Dites la vérité aux gens. Prêchez la vérité aux gens. Donnez la nourriture aux gens. Et ayez compassion des âmes des gens qui partent en enfer. Vous êtes égocentrique, vous êtes méchant, vous prenez les gens, vous passez, vous aveuglez les gens, vous trompez les gens, vous amenez les gens en enfer. Ce qui vous importe, c'est vos familles, ce qui vous importe, c'est vos poches, ce qui vous importe. Vous ne portez pas la mort de Jésus, vous n'avez pas peur de Jésus, vous ne représentez pas Jésus, vous prêchez les tromperies aux gens. Vous faites la politique mondaine. Vous maquillez l'évangile. Vous traficotez l'évangile. Allez me foutre la paix. Vous arrêtez ça. Ils sont même capables de créer même une site de Bible. Ma Bible. Voilà mon petit moustique qui vient vagabonder dans l'évangile de Jésus-Christ. Michael Lobo, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Tu as le don. Tu as le don d'aménager, d'être bon technicien. Tu as le don. Mais ne me venez pas avec le commerce ici. Vous m'arrêtez le business là. Vous amenez les gens à prêcher le vrai évangile. Vous amenez les gens, vous filmez les gens à connaître le vrai Dieu. Ne me venez pas avec la politique mondaine, la diplomatie, le beau français, le protocole mondain. Vous trompez les gens. Vous amenez les gens en enfer. Vous aveuglez les gens pour vous enrichir. Vous implantez les cheveux dans vos têtes pour laisser l'héritage à vos enfants. Mais les gens meurent de faim. Les gens meurent ils sont pauvres en esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont pauvres en esprit. Vous vagabondez les gens pour vous achetez les groupes. Vous donnez les dîmes, les grosses offrandes aux pasteurs pour les aveugler. Pour qu'ils deviennent idolâtres. Pour qu'ils deviennent idolâtres, pour qu'ils deviennent faux à cause de vous. Vous m'arrêtez les conneries là. Vous prêchez les vrais évangiles aux gens. Vous me faites un bon investissement par la gloire du Seigneur. Vous m'arrêtez le comédie là. Vous m'arrêtez le comédie là. Arrêtez-moi ça, Michael Labo. Vous m'arrêtez ça maintenant. Tu es parti créer une chaîne de télé. Tu avais bien commencé pour faire propagander l'évangile de Dieu. Le site internet enseigne-moi.com. Mais quand tu as compris le métier, tu es transformé en génie pour te faire de l'argent. Voilà mon plaisantin comme ça là. Vous connaissez que les Africains sont illimités. Dieu les a fait grâce. Il les a fait grâce en Afrique. Il a appelé quelques-uns, pas tout le monde. Dès que vous avez compris, vous êtes venus en Afrique. Dès qu'il entend qu'il y a un nouveau pasteur qui a un don, il envoie le billet d'avion, il loue l'hôtel. L'ignorant vient prêcher, donner la visibilité, donner les clients à Michael Lebo pour enrichir sa poche, pour remplir ses comptes bancaires avec ces hommes d'affaires qui viennent mettre l'argent pour choper la vie des gens. Vous m'arrêtez ça maintenant. Vous m'arrêtez ça. La publicité organique, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ils sont des missionnaires. Qui vous a établi missionnaire en Afrique? Qui vous a établi les techniciens? Vous êtes parti à mener la technologie en Afrique pour traficoter l'évangile de Dieu. Jésus-Christ est mort pour vous. Il vous a enrichi, vous. Les gens meurent de faim. Les gens n'ont pas Dieu. Mais ils ont la connexion Internet. Ils ont la connexion de la technologie. Mais ils n'ont pas Dieu.
Ils ont la technologie, mais ils n'ont pas Dieu. Ils ont des diplômes, les gros masters, les gros théologies, les diplômes en papier de Google. Mais ils n'ont pas Dieu, n'ont pas Jésus, n'ont pas la force du Saint-Esprit. Voilà moi des aventuriers comme ça. Vous m'arrêtez ça. Michael Lobo, je m'agresse à toi. Au nom de Jésus, tu m'arrêtes le commerce là. Tu m'arrêtes ça. Faites bien l'œuvre de Dieu. Prêchez le vrai évangile. Disez la vérité aux gens. Faites ce que Dieu vous a, ce que vous êtes capable. Vous êtes transformé en génie. Mais arrêtez de venir en Afrique. Arrêtez d'aveugler les gens. Arrêtez d'amener les gens en enfer. Arrêtez de profiter les innocences des gens. Leur faiblesse pour vous enrichir. Les gens sont plus en plus nombreux entourés de vous. Vous êtes les qui? Vous m'arrêtez ça. Maintenant. Vous m'arrêtez ça. Voilà moi les plaisantins comme ça. Vous avez compris que les Africains sont ignorants. Si c'est la Côte d'Ivoire, tu vas voir un pasteur, il se lève, autonomé pasteur, avec une Bible comédien en main. Il prêche le commérage. Parce qu'il sait que les Ivoiriens aiment le marmaille. Il va prêcher le marmaille à l'église, nommée église. Il va prêcher les gourmets en église. Si c'est la France, ils vont être bien habillés, français, protocole. Mais Dieu n'est pas là. Ils seront bien revêtus. On vous dit que le Saint-Esprit, c'est l'habillement. Le Saint-Esprit, c'est le bon français. On dit que c'est l'évangile. On dit que c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous êtes là, vous pensez que Dieu n'est pas dans les... vous voyez le Burkina, vous voyez l'assemblée du papa, même s'il est devenu âgé, mais vous voyez les gens, même si papa Karamiri est un peu ordinaire, il est trop sensible. C'est papa Poule qui ne veut pas déléguer les gens. Il faut même qu'il délègue, il donne les responsabilités à ses enfants. Mais vous savez que Dieu est là. Vous savez que Dieu est à l'assemblée. Vous voyez les choristes. Vous voyez la chorale mixte. Vous voyez les mamans villageoises. Mais tu vois Dieu. Vous me venez là, vous êtes moderne. Vous êtes là, vous parlez le beau français et vous amenez les gens en enfer. Michael Lobo, tu m'arrêtes ça maintenant. Vous m'arrêtez le business là maintenant. Et vous prêchez le vrai évangile aux gens. Vous prêchez le vrai évangile aux gens. Laissez d'amener les gens. Vous venez prêcher les gens ce qu'ils veulent entendre. Si c'est la prière, quelqu'un va aller prier sans le Saint-Esprit, quel exaucement va avoir? Quelqu'un va aller avoir la foi sans avoir Dieu. Sans être nourri de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Mais vous venez prêcher comment être riche, comment avoir la foule. C'est ça que vous partez apprendre aux Africains. Comment avoir la foule. Mais les gens sont vides. Les gens n'ont pas Dieu. Les gens n'ont pas de Saint-Esprit. Malheur à vous, hein. Vous ne m'arrêtez pas ça. Malheur à vous. Malheur à vous. Les cheveux que toi et ton ami là, ton ami Jérémie là, que vous allez implanter dans vos têtes là, vous m'arrêtez ça maintenant. Et vous dites la vérité aux gens. Vous prêchez l'évangile. Vous prêchez la vraie croix. Le chemin qui donne la vie. Qui peut faire gagner le temps aux gens. C'est ça que vous devez transmettre aux gens. Vous m'arrêtez d'embrouiller les gens, d'amener les gens en enfer, de voler, d'utiliser les hommes qui ont Dieu pour vous enrichir, pour avoir la visibilité. Vous partez prendre les ignorants, les innocents qui faisaient l'œuvre de Dieu chaud. Vous venez le filmer. Quand ils voient qu'ils ont la visibilité, ils oublient leur mission. Ils traficotent leur mission. Ils commencent à être les commerçants.
Vous m'arrêtez le désordre là. Je vous parle de la part du Seigneur. Vous contradisez ce que je dis, vous allez confirmer le code. Je n'ai pas besoin de votre avis. Vous m'arrêtez ça.